Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Toujours, c'est dans le même registre de la construction. Le dimanche passé, nous avions commencé. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche. Donc, nous poursuivons toujours dans ce même élan, ou bien sur ce même élan. On va prendre nos Bibles dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, le chapitre 2. Marc chapitre 2, les 12 premiers versets, mais on va lire pour la circonstance les 5 premiers. Donc, Marc chapitre 2, verset 1 à 5. Si vous y êtes, chacun est venu à sa Bible, hein? D'accord? Que Dieu vous bénisse bien. Donc, je lis Marc chapitre 1, Marc chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Enfin, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Que Dieu vous bénisse. L'évangile de Marc est un évangile de puissance, est un évangile d'action. Vous allez voir, quand vous lisez l'évangile de Marc, Jésus ne met pas trop l'accent sur l'enseignement, mais il met l'accent sur ses actions de puissance, ses actions de guérison, de délivrance et de restauration. Et ici, Marc va s'appuyer sur le témoignage de Pierre pour retranscrire avec exactitude ce qu'il a entendu concernant Jésus. Et c'est pourquoi les autres évangiles se sont appuyés sur l'évangile de Marc pour écrire. Bien vrai qu'ils étaient avec Jésus, mais plus quand on lit l'évangile de Marc, on voit cette exactitude. Alléluia. Vous voyez, ici Marc présente Jésus dans son évangile comme le Fils de Dieu et le Messie, serviteur souffrant. Jésus, pour Marc, est le Fils de Dieu, il est en même temps le Messie, il est celui qui a souffert et celui qui est prêt à servir. Alléluia. Oui. Donc, quand on le lit, on lit cet évangile, 4 éléments principaux caractérisent l'évangile de Marc. Le premier élément que nous devons retenir, c'est un évangile d'action qui met l'accent sur les œuvres de Jésus plutôt que ses paroles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il met l'accent sur l'action de Jésus. Quand vous allez voir, Jésus guérit, il chasse les démons. Dans l'évangile de Marc, il est plus puissant en action. Alléluia. Deuxième élément, c'est un évangile qui s'adresse aux Romains. C'est pourquoi il le présente comme le Fils de Dieu et le serviteur. Il dit aux Romains, si vous cherchez des serviteurs qui sont dociles, voici un exemple parfait qui est le Messie, le Fils de Dieu. C'est un serviteur. Comme vous êtes venu pour qu'on vous serve, voici le serviteur qui est là. C'est un serviteur parfait. C'est pourquoi quand vous voyez, quand vous lisez, il explique là les coutumes juives. S'il écrivait aux Juifs, il ne pouvait pas expliquer les coutumes, leurs traditions. Mais il écrit aux Romains, aux Grecs, donc il va expliquer ce que les coutumes juives font.
en présentant ce Jésus-là comme un serviteur parfait. Alléluia. Troisième élément, c'est un évangile qui débute brusquement et qui progresse rapidement d'un épisode à un autre. C'est pourquoi il utilise souvent l'adverbe aussitôt. Quand vous lisez, vous allez voir aussitôt. Aussitôt. C'est-à-dire, les actions sont brusques, spontanées. Alléluia. Et enfin, c'est un évangile rempli de vivacité où la vie de Jésus est décrite de façon succincte et vigoureuse. Donc, son évangile met l'accent sur l'action et la puissance de Jésus. Alléluia. Oui, le récit que nous avons lu, qui va de verset 1 au verset 12 du chapitre 2, nous plonge au cœur du ministère de Jésus à Capernaum, comme on l'a dit. Ici, une maison pleine d'hommes. Il y a d'autres théologiens qui disent que c'était la maison de Pierre puis André, parce que c'est là qu'il a guéri la belle-mère de Pierre. Marc chapitre 1, verset 29. Donc certainement, ils disent que c'est... Dès qu'il a fini de guérir la belle-mère de Pierre, les nouvelles sont parties et les gens ont commencé à venir. La maison était pleine à craquer. Donc une maison pleine, une foule pressée, un paralytique porté par 4 hommes. Le paralytique, c'est celui qui ne marche pas. Et ici, on dirait qu'il est atteint de... Les 4 membres étaient paralysés. Certainement, les deux pieds ne fonctionnaient plus. Donc ce monsieur était couché. Un paralytique porté par 4 hommes déterminés. Et cette scène révèle là la rencontre entre la misère humaine et la puissance divine. Qu'est-ce que ce passage met en évidence? Ce passage met en lumière une vérité fondamentale. Et cette vérité, c'est là, nous dit que là où la foi agit, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Là où la foi agit, la gloire de Dieu se manifeste. Donc la foi va souvent avec la gloire de Dieu. Quand elle agit puissamment, Dieu est obligé d'ouvrir son ciel pour que sa gloire descende. Alléluia. Oui. À travers la foi persévérante de ces 4 hommes, nous découvrirons ici que l'accès à la grâce de Dieu exige détermination, confiance et reconnaissance de l'autorité souveraine du Fils de Dieu. Si on veut avoir accès à la grâce de Dieu, il nous faut être des hommes déterminés, des femmes déterminées, des hommes, des femmes pleins de confiance et de reconnaissance envers celui-là même qui a toute l'autorité. Et c'est la personne de Jésus. Alléluia. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons que la grâce de Dieu demeure sur nos vies, soyons engagés, déterminés à reconnaître que Jésus a la plus grande autorité qui est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. Oui, ce matin, bien-aimés, nous parlerons de quelques actions, un seul point. Quelques actions que ces 4 hommes-là ont développées. Les porteurs ont développé par rapport aux malades pour que ce dernier puisse retrouver la guérison totale. Avec pour objectif, c'est d'amener chacun de nous à s'engager de tout son cœur, à s'engager résolument dans l'action, mais dans l'activité divine, en ce qui concerne l'activité, ce qui concerne l'œuvre de Dieu, ce qui concerne la gloire de Dieu. Nous devons nous engager quand il s'agit de quelque chose de Dieu, que chacun de nous se donne à fond, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. C'est ce que Moïse a décrit dans le livre de l'Exode, chapitre 35, verset 29, où Dieu, quand Dieu dans le désert a demandé à Moïse de lui bâtir un tabernacle, au chapitre 35, verset 29, Dieu va donner des consignes à Moïse. Il dit que ce n'est pas obligé, mais tout homme, ce que tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur est bien disposé
à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, devrait apporter des offrandes, devrait apporter en tout cas tout ce qui était nécessaire à la construction du tabernacle. Alléluia. Oui, ce matin, c'est le même objectif que nous poursuivons. Si nous sommes engagés, notre cœur est disposé à sauver la vie des enfants, peut-être ils sont dans la chaleur, à donner un mieux-être à ces enfants, tout ce que nous allons apporter à Dieu, Dieu nous bénira. Alléluia. Oui, parce que personne n'est obligé. Ce n'est pas une obligation. Dieu ne force personne. Mais Dieu veut que nous lui apportons de tout notre cœur. En apportant à Dieu que nous soyons heureux, joyeux, contents de participer à son œuvre. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Que tout enfant dont le cœur sera disposé. Parce que je ne veux pas une offrande qu'on vient déposer dans mon tronc avec un visage serré. Non, moi Dieu, je ne l'agrée pas, même si c'est des milliards. Mais si tu m'apportes 1 rond, 1 franc, 10 francs, 1000 francs, 10 000, 100 000, 1 million, avec un cœur bien disposé, en retour, moi Dieu, ma grâce, ma gloire, ma bénédiction descendra sur toi. Alléluia. Oui. Avant de voir ces quelques actions, nous allons dire un mot sur les 4 hommes et le paralytique. Les 4 hommes, moi je les appelle les brancadiers de l'espoir. Les brancadiers de l'espoir. Quand on regarde le match de foot, quand un joueur tombe sur le terrain, il y a 4 hommes précisément qui viennent avec leur brancard, déposent, ils mettent le joueur dessus et on le soulève. Donc ça, les 4 hommes, je les appelle les brancadiers de l'espoir. Et dans ce passage, ces 4 hommes portent un paralytique vers Jésus. Leurs camarades ne pouvant pas marcher, ils sont venus pour le sauver, lui donner la vie, un secours. Ils deviennent des brancadiers de l'espoir parce qu'ils transportent non seulement un corps malade, mais aussi ils transportent là une espérance vivante vers celui qui guérit et celui qui pardonne. Ce matin, nous voulons être aussi des brancadiers de l'espoir. C'est ce que Dieu veut pour ces jeunes enfants. Des brancadiers de l'espoir. Leur donner un espoir. Alléluia. La manière dont ces 4 personnes, ces 4 hommes ont soulevé ce dernier pour lui donner un espoir. Pour dire que nous, on t'amène vers celui qui guérit. Nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est de te soulever et aller te déposer devant ce grand roi. Alléluia. Oui, être brancadier de l'espoir, c'est refuser la fatalité. Ils ont refusé que l'état de leurs camarades demeure le même. Ils disent non, on sait que tu es paralysé, nous on ne peut rien faire, humainement parlant, parce que ta situation nous dépasse. Mais celui qui peut faire quelque chose, on va t'envoyer vers lui. Alléluia. Refuser la fatalité, porter les fardeaux des autres. Parce que certainement, le monsieur n'était pas un petit. Sauf s'il était petit, un seul allait le prendre. Mais c'est un gaillard. Donc, ils se sont partagés les fardeaux de ce dernier. Soulever. Elle plus aller. Donc, porter les fardeaux des uns des autres et croire qu'aucune situation n'est irréversible dans la présence de notre Seigneur Jésus. Quand nous présentons une situation à Jésus, quelle que soit sa teneur, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa force devant Jésus, toute situation fléchit chez nous. Alléluia. C'est ça, le véritable Dieu. Bien-aimés, ces 4 hommes sont là l'image du croyant engagé qui collabore avec Dieu pour la restauration des vies brisées. Et ce matin, Dieu voudrait que chacun de nous collabore avec lui pour restaurer la situation de nos enfants. Alléluia. Pour guérir la situation de nos enfants. Et Dieu compte sur nous. Le paralytique, certainement, comme les commentateurs le disent, il était tétraplégique. Les 4 membres, certainement, sont paralysés. Les 2 bras, les 2 pieds, ne peut rien faire.
Oui. Donc, la paralysie devenait aussi très grave. Sa situation sans issue, humainement parlant. Peut-être que les parents sont fatigués. Ils sont allés voir, à leur temps, à leur époque, peut-être des médecins, des guérisseurs. Ils ont fait indigénat, tout. Mais la situation du monsieur a demeuré, selon qu'elle a demeuré la même. Il ne pouvait rien faire, humainement parlant. Cette situation dépassait l'entendement des hommes. Raison pour laquelle ils se sont tournés vers celui qui est le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Oui. Ici, les 25 millions dépassent notre entendement. Tournons-nous vers celui qui est le roi de gloire. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Alléluia. On dit que tu... Alléluia. Que Dieu te bénisse bien. On va voir le dernier point. Quelles sont les actions développées par les porteurs du paralytique? C'est notre seul point et puis on va se séparer. Quelles sont les actions développées par les porteurs ou par les brancadiers de l'espoir? Parce que mon thème de ce matin, c'est les brancadiers de l'espoir. Donc, quelles sont ces actions-là que ces 4 hommes ont développées? 3 actions. Nous allons voir 3 actions, 3 petites actions, et prier le Seigneur. Donc, la première action se trouve au verset 3 de notre texte de base, qui dit, des gens vinrent à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. La première action, c'est le refus de l'état de maladie de leur frère. Le refus de l'état de maladie de leur frère. Le refus de la situation dans laquelle leur frère se trouve, ou bien se retrouve. Ils ont refusé cette situation. Ces hommes refusent la résignation. Ils ne disent pas que, bon, les enfants peuvent rester là. Hein. La situation du frère, c'est Dieu qui l'a voulu, ça peut demeurer. Et puis bon, s'il est mort, il va au ciel, c'est fini. Ils disent que non. Ils ont refusé la résignation, ils ont refusé la passivité, l'acceptation d'un état permanent. Ils ont refusé cela. Alléluia. Ils voient la maladie, mais ils voient la maladie autrement. Ils voient que non seulement la maladie est là, mais ils voient surtout la possibilité d'un changement. Ils disent que cette maladie, cette situation va changer. Quand on va prendre ce frère pour le déposer devant Jésus, sa situation va changer. Donc chez eux, la maladie là, c'est une occasion pour que Dieu se glorifie. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons retenir de ce premier point? La foi commence souvent par un refus intérieur. Notre foi là commence quand nous refusons une situation. Quand nous disons en nous-mêmes que ça, je ne veux pas que ça reste comme ça. Ça doit changer. Ça va produire en nous, là déjà, un grain de foi. Mais quand nous disons que oui, ça là, oh, ça va rester comme ça. Mais pour mon grand-père, c'était la même chose. Donc moi, je ne peux rien changer. Pour ma grand-mère, c'était la même chose. Ou bien dans nos familles, c'est comme ça, c'est fini. Tu as tué la foi. Il faut refuser d'abord ce qui se présente à toi. Quand tu refuses intérieurement la situation devant laquelle tu te retrouves, Dieu va se saisir de cet acte-là pour produire en toi une grande foi. Ces 4 hommes ont refusé la situation dans laquelle se retrouvaient leurs camarades. Et nous connaissons bien la suite. Alléluia. Oui. Ils ont dit que cette situation ne restera pas la même chose. L'état de maladie de notre frère ne restera pas tel. Il faudrait qu'il y ait un changement. La suite, nous avons vu, quand nous lisons le texte, qu'il y a eu une suite favorable. Alléluia. Oui, ils portent alors leur ami parce qu'il ne peut pas marcher. C'est l'image de l'intercession. Il faut intercéder. Combien sont ceux-là qui, depuis que nous avons parlé
de la construction ont commencé à intercéder. Ils demandaient à Dieu, interviens. Nous ne voulons pas que cette situation reste la même. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Permets à ce que nous puissions achever ce bâtiment. Nous avons besoin de ton aide. Il faut refuser, bien-aimé, certaines situations. Il faut refuser certains états. Il faut refuser, bien-aimé, des choses que tu trouves anormales dans ta vie. Quand ça vient là, si ton cœur a déjà accepté, c'est fini, tu es cloué. Mais quand ton cœur repousse, Dieu va te donner la force pour continuer la bataille. Alléluia. Ce matin, je dis à quelqu'un que tu es trop resté passif. Tu as trop accepté des situations qui te sont arrivées. Tu as trop laissé faire l'ennemi. Aujourd'hui, Dieu te dit de te lever, de refuser cette situation. Même si c'est chez toi, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie même, de ton village même de ton pays. Si Dieu te dit ce matin, si tu refuses, si tu commences à refuser cette situation, ton Dieu se lèvera. Et tu verras sa gloire. Et quand nous acceptons souvent certaines situations, oh, on ne peut rien faire. Non, ça là, on ne peut rien faire. Mon ami, on a trouvé ça comme ça. On va mourir, puis ça va rester la même chose. Non. Il faut te lever. Il faut refuser comme ces 4 hommes. Il faut te lever comme des Gédéons. Il faut te lever comme des Josué. Il faut te lever comme des Élie pour changer la situation. Alléluia. C'est ce que Dieu te demande ce matin. Parce qu'aucune situation ne peut demeurer la même devant le Seigneur quand nous la présentons au Seigneur. Tout dépend de nous et de notre niveau de foi. Que le Seigneur te bénisse. La deuxième action, résolue, ces hommes sont résolus à passer à l'action malgré l'obstacle. Résolus à passer à l'action malgré l'obstacle. Le verset 4a nous dit, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Il y a un obstacle qui était là. Ils étaient résolus. Ils étaient prêts. Ils ont refusé la situation de leur frère. Mais quand ils ont commencé déjà à partir, quand ils ont levé les yeux, mais c'était une foule nombreuse, comme on le dit. On ne peut pas passer là. Il sait que Satan a commencé déjà à les décourager. Vous dites que cette foule-là, vous allez passer où? Déposez le monsieur là, vous allez partir à la maison, mais ramenez-le chez lui. Parce que vous ne pouvez pas passer. Mais ils étaient résolus. Ils étaient déterminés que la situation de leur frère, malgré l'obstacle, allait changer. C'est un texte qui est très riche, qui nous enseigne beaucoup de choses dans la vie. Premier obstacle, petit obstacle s'est présenté la foule. Ils ont dit, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à être des myriades, mais nous là, ce monsieur-là, on va le porter devant Jésus aujourd'hui. Jésus va voir sa situation. Alléluia. Oui, ici, la foule représente les obstacles, ce que l'obstacle dont nous avons parlé. La foule peut représenter les oppositions dans notre vie. La foule peut représenter nos limitations. Souvent, on est limité, on est inefficace devant des situations. Quand étant à la maison, on dit aujourd'hui, non, je vais faire. Mais quand tu vas plus, tu te présentes devant la situation, tu baisses les bras. Tu dis non, aujourd'hui là, non, ça là. Mais quand tu vas plus, tu vois la réalité, tu dis, ah ça là, non, moi je ne peux pas, et puis tu retournes. Ses frères, ils étaient résolus. Malgré la foule, malgré les oppositions. Mais ils ne rebroussent pas chemin. Quand la Bible parle de foule pressée, parce que quand Jésus passe, il traîne une foule. S'il arrive dessus, s'il était au temps de Jésus, il arrive à Bassam, mais toute la vie sera en émoi, en mouvement. Vous dites, mais parce que quand il passe, sa puissance attire des hommes, attire des femmes. Donc, voyez, dans une maison
où il se trouvait. Mais autour de la maison, dedans même on n'en parle pas. Autour de la maison également. Ils n'étaient pas les premiers sur le lieu. Mais quand ils sont venus, ils se sont opposés, heurtés à la foule. Malgré ça, ils ne repoussent pas chemin. La leçon que nous pouvons retenir, là, la foi véritable ne s'arrête pas au premier obstacle. Il y aura toujours un premier obstacle. Parce que Dieu veut souvent tester notre foi. Avec Dieu, la bénédiction ne vient pas comme ça. Dieu, il prend d'abord le temps de tester notre foi par un premier obstacle. Donc, dès que le premier obstacle survient, et puis allez, tu baisses les bras et dis, je ne veux pas compter sur lui. Dieu a besoin des hommes, des femmes capables d'affronter les difficultés, d'affronter les obstacles, d'affronter, d'aller au-delà des limites humaines. Quand nous nous surpassons, bien aimés, Dieu nous engage, Dieu nous accompagne. Et la victoire, les grandes portes s'ouvrent. Mais dès que le premier obstacle survient, et puis tu baisses la main, Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir ouvrir la porte pour toi. Jamais. C'est pourquoi aujourd'hui on pleure. Et on dit, non, Dieu n'est pas là, Dieu est là, il te voit. Mais il a mis en toi tout ce qui est âme nécessaire pour aller jusqu'au bout. Mais dès que le premier obstacle survient, nous baissons les bras. Mon frère, la véritable foi commence là où se présente le premier obstacle. Si tu as passé le cap du premier obstacle, d'autres obstacles surviendront. Et au fur et à mesure, tu vas grandir. Et aujourd'hui, bien aimés, nous ne sommes plus trop des chrétiens courageux. Aujourd'hui, on prend les exemples des héros bibliques. Et puis on dit, oh, Élie a fait descendre le feu. Mais pour descendre le feu, regarde un peu les difficultés qu'il a traversées. Les difficultés qu'il a traversées pour que le feu descende. Les obstacles qu'il a combattus, qu'il a affrontés. Aujourd'hui, bien-aimés, apprenons à nous lever et à résister. Apprenons, bien-aimés, à affronter les difficultés qui se présentent à nous. Soyons résolus, quelle que soit la situation, quel que soit le danger, quel que soit l'événement qui se présente à nous, disons-nous que Jésus est avec nous. Ces hommes-là, ils n'avaient pas de Bible à leur temps. Mais à cause de ce qu'ils ont entendu que Jésus guérit, ils étaient résolus à porter ce dernier, leur camarade, devant Jésus. Aujourd'hui, nous avons tout ce qui est enseignement. Nous avons toute la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous avons tout ce qui est exemple biblique des héros de foi qui ont remporté de grandes victoires. Nous avons des grands intercesseurs, des hommes que Dieu a sauvés parce que c'est des hommes de prière. Mais quand le premier obstacle se présente à nous, on baisse les bras. Et on est là, puis on crie, on dit, Dieu là, Dieu là, Dieu là. Dieu ne peut pas descendre pour venir enlever, pour ouvrir la porte pour toi. Il t'a donné les clés. C'est la foi, la détermination, la confiance en lui. Alléluia. Oui, ce matin que Dieu nous aide. Il décide, ces bien-aimés là, d'agir malgré la pression sociale. Ils n'ont pas dit que, mais ceux-là, ils vont dire que, mais nous on peut qu'avec ce dernier là, parce que c'était des cris, les gens se bousculaient, mais certainement que lui là, il pèse autant. C'est quand il perd le temps. Vous soulevez un gaillard comme ça, où nous on cherche à voir Jésus, vous là, votre situation là, votre vie là, ça ne vous dit rien. C'est l'autre là, que vous allez prendre pour déposer à Jésus. Non. Ils n'ont pas eu peur de pression sociale, ils n'ont pas eu peur de difficultés, malgré qu'ils avaient certainement des 4 bois sur, et puis ils ont déposé leur logistique. En tout cas, ils n'avaient pas regardé à ce qui était à leur portée. Ils regardaient à Jésus. Ils regardaient à Jésus. Aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, on dit, non, pas que les gens vont dire que c'est moi ceux qui ai fait ça. Non. Ne regarde pas à l'homme. Ne regarde pas à ce que les gens vont dire. Regarde à Jésus. Sois résolu. Va là où Dieu te dit de partir. Engage-toi, bien-aimé.
Parce que si tu veux regarder la bouche des hommes, les yeux des hommes, tu ne peux pas t'élever pour le Seigneur. Alléluia. La bouche des hommes constitue aussi un obstacle aujourd'hui. Les yeux des hommes constituent un obstacle aujourd'hui. Si nous voulons regarder à ça, on ne peut jamais se lever. Ce que Dieu te met à cœur de faire, lève-toi et fais-le. Alléluia. Ces bien-aimés étaient déterminés et ils ont mis leur effort physique. Oui, un brigadier de l'espoir, bien-aimé, ne se contente pas de compatir. Il est vrai qu'ils ont compati, mais ils se sont levés pour agir. Quand ils ont trouvé la situation là, mais quand ils ont entendu que Jésus arrive, ils l'ont soulevé. On peut, les enfants là, mais ils sont dans la chaleur, hein. Et puis on va à la maison. L'autre dimanche, mais les enfants là souffrent, hein. Et puis on va à la maison. Les enfants là, non, mais regarde comment ils transpirent. Seigneur, fais quelque chose. Et puis on va à la maison. On peut agir. On peut agir. Mais on a trop murmuré là. Non, les enfants là, les moniteurs là, ils se souffrent. La sueur coule. Moniteur, que le Seigneur vous bénisse. Regarde comment vous souffrez. Et puis on va à la maison. Tu n'es pas un brigadier de l'espoir. Tu es un brigadier qui compatit. Il faut être un brigadier de l'espoir. Non seulement tu compatis, mais tu agis. Ils ont aidé leurs frères. Ils se sont levés. Ils l'ont soulevé. Ils sont partis avec lui. Ce matin, c'est ce que Dieu te demande. Si tu agis, c'est déjà une bonne action pour le Seigneur. Dieu a besoin des hommes qui agissent, des femmes qui se lèvent et qui font. Comme il a dit à Élie, lève-toi et va. Il a dit à Abraham, lève-toi et va. Il a dit à la veuve de Sarata, fais pour mon serviteur d'abord. L'obéissance. Tu agis en fonction de ce que tu as. Dieu ne peut pas te demander au-delà de tes limites. Jamais de la vie. Mais il sait que tu peux faire. Tu compatis, mais tu n'agis pas. Ce matin, sois comme ces brigadiers de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Oui. 25 millions, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. L'offrande qu'on a faite là, tu dis c'était combien? 25 millions moins 77 200. Vous pensez que c'est le 29 qu'on va rassembler ça? Ce que Dieu te met à cœur de faire pour les enfants, lève-toi, fais-le. C'est ce que Dieu nous demande. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et agissons. On peut compatir, c'est bon. Mais qu'est-ce que nous faisons? Les frères, Dieu veut que chacun de nous se lève et agisse. Alléluia. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te met quelque chose sur le cœur. Il ne faut pas aller à la maison avec ce que tu as reçu comme message de Dieu. Parce que si tu vas à la maison, les obstacles vont venir et anéantir l'espoir. Pendant que tu es là, tu peux agir, tu peux intervenir, poser ton action. Oui. C'est une œuvre d'homme, bien-aimé, de s'occuper des enfants. Lèvons-nous et agissons pour l'avancement du royaume des cieux. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin et que sa grâce demeure sur ta vie. Et enfin, la dernière action,